Le 24 novembre 2020, le célèbre rugbyman Christophe Dominici est décédé tragiquement à l'âge de 48 ans après une chute de 12 mètres dans le parc de Saint-Cloud. Dans son livre intitulé « Sans lui », à paraître le 8 février, sa veuve, Loretta Denaro Dominici, souhaite rendre hommage à son mari et rétablir la vérité sur sa personnalité, afin de faire comprendre aux gens que Christophe n'était pas un fou. Dans une interview avec Le Parisien, elle révèle avoir porté plainte contre un couple qu'elle qualifie de « toxique », Samir Ben Rondan et son épouse Nadia, avec qui Christophe avait prévu de racheter le club de Béziers. Loretta affirme que ce couple a manipulé son mari et qu'il avait placé sa confiance en des personnes qu'il aurait dû éviter. Elle souhaite partager cette expérience pour empêcher d'autres personnes de faire affaire avec eux. Loretta dévoile également des documents troublants concernant le projet de rachat du club de Béziers et raconte comment le couple a passé des vacances avec Christophe et leurs enfants après l'échec de la reprise en 2020. Elle décrit des comportements étranges de leur part et affirme qu'ils semblaient vouloir prendre le contrôle du club coûte que coûte. Loretta était également présente lors du dernier appel téléphonique de Christophe avec les Ben Rondan, où il a été réprimandé. Elle remarque que Christophe était différent, silencieux et préoccupé. Avant sa mort, Christophe avait reçu un message touchant de son père qui tentait de le réconforter. Son père lui avait rappelé que la mesure d'un homme n'est pas la fréquence de ses chutes, mais la vitesse à laquelle il se relève. Jean-Marie Dominici, le père de Christophe, soutient la thèse de l'accident et se rappelle de leur dernier échange où Christophe lui avait dit qu'il allait bien. 3 jours plus tard, Christophe n'était plus de ce monde.